Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Une vulnérabilité vient d'être réparée sur Bitcoin. Quelles auraient pu être les conséquences? Antoine Poinceau et Nicolas Gugge ont récemment corrigé une vulnérabilité dans BTCD, une implémentation de Bitcoin. Ce bug aurait pu permettre à des attaquants d'isoler certains nœuds du réseau. Cette mise à jour vise à renforcer la sécurité des nœuds BTCD et à prévenir d'éventuels risques. Une vulnérabilité qui aurait coûté cher aux utilisateurs de BTCD. Antoine Poinceau et Nicolas Gugge, deux développeurs Bitcoin, ont récemment rapporté une vulnérabilité dans l'implémentation du logiciel Bitcoin, BTCD. Une exploitation de celle-ci par un acteur malveillant aurait pu permettre le vol de fonds et la double dépense de transactions. Nicolas Gugge et moi, Antoine Poinceau, venons de publier les détails de la CVE 2024. 38 365.BTCD n'implémentait pas correctement la fonction Find and Delete. Un attaquant pouvait exploiter ce comportement en utilisant une transaction P2SH standard, provoquant le fork des nœuds BTCD à pratiquement aucun coût. Pour simplifier, les versions de BTCD antérieures à 0,24 ne respectaient pas correctement certaines règles de consensus concernant la vérification des signatures des transactions sur le réseau Bitcoin. Qu'est-ce que Bitcoin risquait avec ce type d'attaque? Ainsi, ce bug pouvait être exploité pour générer des transactions valides sur Bitcoin Core, le logiciel principalement utilisé sur le réseau, mais invalide pour les nœuds utilisant une version vulnérable de BTCD. Cela permettait à un attaquant de créer un fork, isolant ces nœuds vulnérables du reste du réseau via une attaque à très faible coût. Nous avons discuté avec Antoine, qui a détaillé les risques d'une telle attaque. C'est-à-dire que le node pourrait refuser de suivre la chaîne principale. Ça pourrait avoir de sérieuses conséquences, car il ne serait plus à jour avec le réseau. Il pourrait avoir envoyé une transaction qu'il voit comme non confirmée alors qu'elle l'est, ou il pourrait avoir les fonds de son canal Lightning qui se font voler dans la chaîne principale sans qu'il ne puisse réagir. Pire encore, il pourrait accepter comme valide un bloc ou une chaîne invalide. Le rejet de la chaîne principale par les nœuds de BTCD aurait pu exposer leurs utilisateurs à des attaques de double dépense, acceptant un paiement sans que la transaction soit réellement validée par le reste du réseau. En résumé, cette vulnérabilité permettrait à un attaquant d'isoler un nœud BTCD du reste du réseau et d'exploiter cette situation pour potentiellement voler des fonds, simplement grâce à une transaction standard. Cependant, l'attaque corrigée par Antoine Poinceau et Nicolas Gugge aurait eu un impact limité sur le réseau Bitcoin, car elle concernait exclusivement l'implémentation BTCD, qui est très peu utilisée, représentant environ 0,27% des nœuds. D'autres implémentations existent, comme Bitcoin Notes de Luc Dashjer, elle aussi peu utilisée, représentant 0,60 et 11% des nœuds. L'implémentation la plus largement utilisée reste Bitcoin Core, utilisée par près de 99% des nœuds. Une faille ou une vulnérabilité dans cette implémentation pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves pour l'ensemble de la blockchain. C'est également une implémentation largement surveillée par de nombreux développeurs de l'écosystème. Source CVE 2024, 38 365, Luc Dashjer. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.